Le prénommé Abou, âgé de 39 ans, a été interpellé, le lundi 1er septembre 2025, à son domicile, à Atekoubé, par les éléments de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, PLCC. Ce brouteur était en possession de la faramineuse somme de plus de 180 millions de francs CFA et de 115 téléphones portables volés. La plateforme de lutte contre la cybercriminalité, PLCC, a encore frappé un grand coup dans sa traque des cyberdélinquants. Les éléments de la PLCC ont mis la main sur un individu du nom d'Abou, âgé de 39 ans, dans la commune d'Atekoubé. Ce présumé cyberescroc, plus communément appelé brouteur, a été découvert avec la somme colossale de plus de 180 millions de francs CFA en espèces et un butin impressionnant de 115 téléphones portables, la plupart issus de vols ou de recel. Une opération menée avec précision. Tout est parti d'une alerte donnée par l'une des victimes d'Abou. Selon les informations recueillies, ce dernier harcelait sa cible en exigeant le code d'accès à son téléphone portable volé. Soupçonnant une usurpation d'identité et un stratagème frauduleux, la victime a discrètement saisi la PLCC. Une enquête a alors été ouverte, aboutissant à l'interpellation spectaculaire du mis en cause à son domicile d'Atekoubé. Au cours de la perquisition, les enquêteurs ont mis la main sur une véritable caverne d'Ali Baba du cybercrime, des dizaines de téléphones portables soigneusement rangés, des accessoires informatiques, et surtout des liasses de billets totalisant plus de 180 millions de francs CFA. Face aux enquêteurs, Abou a reconnu les faits et livré des détails troublants sur son mode opératoire. Contrairement au brouteur classique qui se spécialise dans les arnaques sentimentales ou les escroqueries en ligne, lui avait développé une spécialité, les téléphones portables volés. Je reconnais les faits qui me sont reprochés. Quand un téléphone est bloqué, je regarde la fiche médicale. Quand il y a un numéro, j'envoie un message pour voir si la personne a été victime d'un vol. Si elle me répond, je commence à discuter et je demande son code pour tester si le téléphone lui appartient, a-t-il confessé devant les agents. Ce procédé lui permettait d'identifier les véritables propriétaires, puis de tenter d'obtenir leurs accès en se faisant passer pour un officier de la PLCC. L'usurpation d'identité des agents de la PLCC. Selon les enquêteurs, Abou excellait dans l'art de l'imposture. Il se faisait passer pour le lieutenant Koulibaly, le lieutenant Koné ou encore le lieutenant Tano, tous de la PLCC. Profitant de la crédulité et de l'urgence des victimes, ils contactaient leurs proches en leur faisant croire qu'une enquête officielle était en cours et qu'un lot de téléphones saisis pouvait contenir celui de leurs parents ou amis. Dans ce stratagème, ils demandaient ensuite à entrer directement en contact avec le propriétaire supposé. C'est à ce stade qu'ils réclamaient les identifiants de sécurité, sous prétexte de vérifier la correspondance avec le téléphone retrouvé. Une technique manipulatoire qui lui a permis de tromper plusieurs victimes avant d'être finalement trahi par son insistance auprès d'une cible plus prudente. L'arrestation d'Abou constitue une victoire notable pour la PLCC. Le montant astronomique retrouvé chez lui démontre l'ampleur de ses activités et relance le débat sur les gains faramineux générés par la cybercriminalité en Côte d'Ivoire. L'homme encourt aujourd'hui jusqu'à 5 ans de prison ferme pour recel, vol d'informations, utilisation frauduleuse d'éléments d'identification de personnes physiques et détention injustifiée de fonds importants. La PLCC intensifie la lutte. Cette interpellation vient rappeler le rôle crucial de la PLCC dans la sécurisation du cyberespace et dans la lutte contre les délinquants numériques. Ces dernières années, l'institution multiplie les opérations de terrain, souvent déclenchées grâce aux dénonciations de victimes ou de témoins. La collaboration citoyenne apparaît ainsi essentielle pour neutraliser ces réseaux de cyberescrocs qui sapent la confiance numérique et ternissent l'image du pays. Avec ce coup de filet spectaculaire, la PLCC adresse un message fort aux cybercriminels, nul n'est intouchable. Et pour les victimes, cette arrestation redonne espoir dans la capacité des forces de l'ordre à protéger les citoyens face aux menaces grandissantes du numérique. Une crise de panique quand s'activent les caméras de la RTI. Abou, 39 ans, est interpellé ce lundi pour recel de téléphone portable. Il a été épinglé par les services de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité à son domicile à Atekoubé. Entre ses mains, plus de 180 millions de francs CFA en espèces et 115 téléphones portables. Les faits qui me sont reprochés là-bas, je reconnais deux. Quand il y a un téléphone bloqué qui est là comme ça, bon, je regarde la fiche médicale. Souvent, quand il y a un numéro, j'envoie le message au numéro, voir si la personne a été victime d'un cas de vol de téléphone. Voilà, s'il me répond, c'est là que je commence à parler avec la personne. Bon, pour plus de preuves que si c'est son téléphone qui m'envoie le code, je vais voir si c'est son téléphone vraiment. Il a passé un essai.
L'information est parvenue à la plateforme ce matin de l'une de ses victimes. Abou la traquait depuis quelques semaines pour avoir ses codes. Pour le commissaire de la PLCC, le mode opératoire est bien connu. Lorsque quelqu'un se fait dérober son téléphone portable, quelque temps après, le voleur n'arrive pas à avoir accès au téléphone. Donc ils vendent le téléphone déjà à ce monsieur-là. Et c'est lui qui rentre maintenant en contact avec les contacts d'urgence de la personne dont le téléphone a été dérobé. Il utilise l'identité de lieutenant Koulibaly de la PLCC, soit lieutenant Koné de la PLCC, soit lieutenant Tano de la PLCC. Il leur dit que dans le cadre d'une enquête, ils ont procédé à une interpellation où ils ont plusieurs téléphones portables qui ont été saisis. Donc dans ce lot de téléphones-là, il souhaiterait savoir si la personne qui l'appelle là a un proche qui a un des téléphones dedans. Donc il lui demande de le mettre en contact avec celui qui appelle le téléphone portable, à qui il demande ses accès. C'est cet exercice qu'il faisait lorsqu'on l'a interpellé. Abou encourt 5 ans de prison ferme pour vol d'informations, utilisation frauduleuse d'éléments d'identification de personnes physiques et détention de plus de 180 millions de francs CFA. L'occasion pour la plateforme d'inviter les populations à saisir les autorités compétentes face à de la cybercriminalité. En Côte d'Ivoire, le malaise politique s'amplifie. L'exclusion du jeu électoral dont est victime Alassane Ouattara fait des ravages et la xénophobie touche également ses compatriotes du Nord musulman. Après son coup d'État de Noël 1999, l'ancien chef d'état-major Robert Gueye ne change rien au code électoral. Chez nous, l'étranger est un don de Dieu. Mais vous devez vous souvenir qu'il ne lui est pas permis d'être chef d'État ou de convoiter les plus hautes charges de l'État. L'élection présidentielle d'octobre 2000 restera comme un chef-d'œuvre de confusion dans l'interprétation des résultats. Alors que Laurent Gbagbo est élu, Gueye n'accepte pas le verdict des urnes et la rue s'enflamme contre ce coup de force. Le militaire s'incline et Gbagbo peut revêtir ses habits de président de la République. C'est Dieu qui place les hommes à la tête du pays. Il délègue son pouvoir au peuple. Et quand le peuple s'exprime, nous devons nous incliner. Vox Populi, Vox Dei. Je m'engage à vous dire que nous ne réécrirons pas notre constitution. Et nous ne ferons pas une autre élection présidentielle. Le pire est à venir. Les tentatives de réconciliation du nouveau président ne suffiront pas à retarder l'échéance. Un coup d'État avorté, l'assassinat de Robert Gueye, une partie de l'armée se rebelle et prend le contrôle du nord du pays. La Côte d'Ivoire s'installe dans la guerre civile.